Golden Dawn, aube dorée. Ce nom ne serait qu'un signe ésotérique de plus si on ne soupçonnait pas certains initiés de cet ordre hermétique d'avoir eu des contacts avec les initiés des sociétés secrètes qui préparèrent l'Allemagne au national-socialisme. Il se peut que la Golden Dawn ait annoncé des journées sobres pour l'Europe. Tout commence par une farce, une sorte de canular pour étudiants attardés. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, vers 1860, l'Angleterre est, comme toute l'Europe, secouée d'un long frisson irrationnel. Le mouvement spirit s'empare d'une partie des élites. L'autre partie se mêle de franc-maçonnerie et d'ésotérisme. Les expériences de spiritisme se multiplient. C'est la grande époque des médiums et des illuminés. Quelques personnes tentées par l'occultisme viennent grossir les rangs de la société rosicrucienne. Parmi eux, 3 amis. William Wynne Westcott, qui est magistrat. Samuel Liddell Mathers, un aventurier écossais, et le docteur William Robert Woodman, un médecin à la retraite. Vers 1887, Westcott tombe en possession d'un manuscrit chiffré d'apparence très ancienne. En fait, il est vieux d'une quinzaine d'années. Peu importe, Westcott, qui est féru de littérature hermétique, ne tarde pas à en percer le code, malgré une rédaction dans un alphabet inconnu. En fait, le document décrit une série de cérémonies pratiquées par une mystérieuse Golden Dawn. Franc-maçon depuis 1871 et conscient de la force que donne une tradition, Westcott va alors chercher à inventer un passé et des correspondants européens à sa Golden Dawn. C'est son ami Mathers qui va s'en charger. On ne connaîtra la supercherie qu'une 50aine d'années plus tard, en retrouvant un vieux lot de documents de l'époque. Westcott et Mathers commencent par se chercher une source d'autorité en Allemagne. Ils composent dans l'alphabet de manuscrits chiffrés un message destiné à authentifier cette source. C'est pour le moins hermétique. Cela suffit pourtant aux postulants de la nouvelle société secrète qui auront à traduire, à titre d'exercice et d'initiation à l'occultisme, la totalité du manuscrit codé. Le tour est joué. Les demandes d'affiliation affluent. Elles émanent de respectables bourgeois, avec un fort contingent de médecins et d'écrivains. Ils se voient proposer de très respectables travaux et un programme d'accès à des grades qui rappellent ceux de la franc-maçonnerie. Pendant ses premières années d'existence, la Golden Dawn fonctionne comme une sorte de cours du soir pour occultomanes. Les accessoires théâtraux indispensables pour le passage d'un grade à un autre sont d'ailleurs très étudiés. Mathers a reconstitué un caveau complet avec des fresques compliquées aux couleurs symboliques. Trop étudié, selon certains, Mathers, s'il n'avait été qu'un amateur et un faussaire, n'aurait certainement pas eu accès à de telles connaissances. À l'issue de cette université de l'hermétisme, l'initié se trouvait en possession de tout ce qu'il fallait savoir, ou presque, des traditions occultes européennes. Ces connaissances étendues expliquent en partie l'importance du rôle joué par la Golden Dawn dans l'ésotérisme britannique. Aujourd'hui encore, plusieurs cercles se réclament de cette société secrète. Pourtant, il devait y avoir autre chose. Derrière les rituels un peu désuets, nous avons vu qu'il y avait un enseignement authentique. Qu'y avait-il donc derrière cet enseignement ? Si la Golden Dawn n'avait été qu'une aimable farce pour bourgeois épris de sciences secrètes, elle n'aurait pas recruté autant d'écrivains. Arthur Machen, l'auteur du Grand Dieu Pan, Bulwer Lytton, qui a écrit Les Derniers Jours de Popéi, Algernon Blackwood,
le célèbre écrivain fantastique, Bram Stoker, le père de Dracula, Sax Rohmer avec sa série de Fu Manchu, Yeats lui-même, qui devait recevoir le prix Nobel de littérature, ont été membres de cette étrange société secrète. La Golden Dawn a également compté en son sein Florence Farr, la fameuse directrice de théâtre, plusieurs académiciens et des scientifiques de renom. Bref, plusieurs dizaines d'esprits de qualité. De l'aveu même de tous ceux qui ont eu l'occasion de parler de leur initiation à la Golden Dawn, leur vue du monde a été changée après leur passage dans cet ordre. Arthur Machen écrivit dans une lettre à l'écrivain Paul-Jean Toulet: « Quand j'écrivis Pan et la poudre blanche, je ne croyais pas que d'aussi étranges événements fussent arrivés dans la vie réelle, ou même aient été jamais susceptibles de se produire. Mais depuis, et tout récemment, il s'est produit dans ma propre existence des expériences qui ont tout à fait changé mon point de vue à ce sujet. Je suis désormais convaincu qu'il n'y a rien d'impossible sur la terre. Je crois que nous vivons dans un monde de grands mystères, de choses insoupçonnées et réellement stupéfiantes. » En 1914, 2 mois après la déclaration de guerre, il publie Les Archers, une nouvelle fantastique où il imagine l'arrivée des archers de Saint-Georges, venus sur le champ de bataille pour secourir les fantassins anglais. Il recevra des dizaines de lettres de soldats qui ont vu, comme dans la nouvelle de Machen, les anges mettre en déroute les Allemands, les anges de Mons. On pourrait trouver d'autres coïncidences pour le moins troublantes. La fondation dans le Berlin pré-nazi d'une société secrète à l'étude d'un livre de Bulwer-Lytton, La race qui nous supplantera. L'appartenance des premiers membres du Parti national-socialisme à des sociétés comme Thulé ou la Société du Vril, fondée par d'anciens Rose-Croix. Le mythe du grand supérieur inconnu commun aux mystiques de la SS et aux initiés de la Golden Dawn. Quel savoir interdit au reste des mortels a bien pu passer entre occultistes britanniques et futurs nationaux socialistes? Quelle idée étrange dont peut-être les théories d'Orbinger, le mage de Hitler, qui croyait que la Terre était creuse. À défaut de réponse précise, on doit se contenter d'hypothèses. Il y a trop de coïncidences pour qu'il n'y ait rien. Une chose est certaine pourtant, le fantastique inquiétant des écrivains de la Golden Dawn est porteur de trop de vérités essentielles pour n'avoir pas été inspiré et pour ne pas avoir en retour inspiré des pratiques plus inquiétantes encore.